Praise the Lord. Gloire à Dieu. Nous considérons un bon message, un si important message qui nous appelle à être conscients des petits renards et les poids lourds. Les petits renards et les poids lourds. Et là, ça nous parle de certains. Et la considération de ce message ici doit nous montrer comment nous devons vivre. Et ça va aider toi et moi de mettre la différence entre les petits renards, de pouvoir les détruire avant qu'ils ne les détruisent. Vous voyez, c'est pour un temps. Que ces petits termites, on les voit comme si insignifiants. C'est comme on dit, oh, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, vous avez petit à petit, ces petits termites, si vous ne les détruisez pas en moment, ils sont venus pour vous détruire. Ça peut être que ce sont des poids lourds que vous refusez d'ôter. Et ces poids lourds-là vont vous détruire votre vie chrétienne. Est-ce que vous avez entendu d'Alexandre le Grand dans l'histoire? Vous avez entendu d'un homme puissant appelé Alexandre le Grand. Avant qu'il ne devienne, qu'il n'ait 30 ans, il est devenu un grand empereur. En effet, à son âge, à son moment, il fut appelé un grand. Et on a vu que personne ne peut être grand comme lui. Et à l'âge, il est devenu un grand guerrier, un grand empereur, un grand conquéreur, mais il est mort. L'histoire nous dit que qu'est-ce qu'il a tué, ce n'était pas quelque chose de grand. Ce qui s'est passé, c'est que Alexandre le Grand, étant célébrant, il célébrait toutes les conquêtes qu'il a fait, il se réjouissait. Mais il n'a pas connu qu'il y avait certains petits moustiques autour de lui, là où il était assis. Et ces petits moustiques qui étaient là-bas, le piquaient dans les narines, sur le pied, mais il s'en fichait pas mal. Il continuait il continuait seulement à se réjouir de la festivité, de la fête, il se réjouissait. Mais comme nous tous nous savons comment nous tous nous faisons toujours, quand une moustique pique, ce que nous faisons, comme nous tous on le fait, c'est de taper la partie où la moustique est pied, de taper cette moustique et de la tuer. Mais il ne sait pas que cette moustique-là a jeté certaines bactéries. Maintenant, dans la soirée, vers la soirée, ou bien dans la nuit, il a commencé à avoir la fièvre. Et avant le jour suivant, avant que le jour suivant arrive, le paludisme était tellement si sévère. Et après quelques jours, Alexandre le Grand est mort. Non pas parce que c'était une bombe, non pas parce qu'il un accident, mais c'est parce que à cause d'une petite chose qu'il a fait, une petite insecte appelé moustique, qu'il a piqué, il a tué. Alors ça veut dire quoi? On doit apprendre quelque chose on doit aussi apprendre que si une chose est arrivée à Alexandre le Grand, dans la nature, dans le corps, la même chose aussi peut nous arriver étant enfants de Dieu. Nous qui sommes spirituels, nous qui connaissons la parole de Dieu, surtout nous qui connaissons et nous servons le Seigneur, marchons pour le Seigneur, on doit prendre soin d'identifier ces petits renards que nous connaissons. Point numéro 1, les petits renards que nous ne connaissons pas. Dans Psaume, Cantique des Cantiques, 2 verset 15, il dit: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards
ces petits renards qui sont insignifiants, que tout le monde peut y marcher. Et ce sont ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Regardez, notre vie est en fleurs. Notre vie spirituelle est tellement en vigueur. Notre vie est en fleurs. Et ces petits renards peuvent détruire notre vie. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 1, il dit: les mouches mortes infectent et font fermer l'huile du parfumeur. Un peu de folie d'importe sur la sagesse et sur la joie. Regardez maintenant l'application. On nous donne l'application de la vie. On nous donne ce que ces petits mouches peuvent nous faire. Maintenant, il dit maintenant, c'est comme ça qu'un peu de folie l'importe sur la sagesse et sur la gloire. Un peu de folie, une petite décharneur, un petit mal, un petit insignifiant, une chose insignifiante que quelqu'un peut dire: oh, ça veut signifier quoi? Nos frères et sœurs, ce sont des choses que si on dit que ceci ne vaut rien, ce sont des petites choses qui peuvent finalement détruire. On nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. 1 Corinthiens 5, verset 6, il dit: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous savez, il y a certains chrétiens qui courent d'après des choses qui sont seulement que sur la terre, d'après des choses qui sont mal, et leur attitude à ces petites choses d'après lesquelles il court. Il dit: je ne vais pas transporter ma chrétienté n'importe où. Je ne vais pas amener mon consécration au standard du chrétien. Je ne vais pas amener ma fidélité, ma commission, ma consécration à la parole de Dieu. Je ne veux pas être fanatique dans mon approche vers la parole de Dieu. Cependant, nous sommes avertis par l'apôtre ici que ce petit levain peut lever toute la pâte. Je vais vous montrer un autre exemple de la parole de Dieu. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. On va lire Galates chapitre 5. Et je vais vous lire d'autres passages qui sont en train de nous monter. Et toute la partie. Galates chapitre 5, le verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça, c'est la conclusion de ce que l'apôtre Paul a dit au peuple aux chrétiens de Galates, à tout l'épître, et la concentration qu'il a fait et mettre dans chapitre 5. Chapitre 5, le verset 2, il dit, chapitre le verset 10, voici moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je veux que vous pointiez à ceci-là. Je veux que vous réalisez comment c'est insignifiant, ceci. Quand vraiment vous le considérez premièrement. Vous voyez, il y a certaines personnes dans les Galates, ils ont introduit à la connaissance du salut. Et les gens contre la parole de Dieu. Et ils sont venus, ils ont commencé à avoir la foi, ils ont aussi croyant en Jésus-Christ et savoir le salut. Mais d'autres personnes sont venues, ils ont commencé à ajouter quelque chose. Ils disaient, ces croyants dans les églises, dans l'église de Galates 2, ils disaient que vous avez fait quelque chose, c'est bon. Vous êtes sauvés de vos péchés, c'est bon. Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est bon. Mais une chose vous reste. Vous n'êtes pas physiquement circoncis. Vous savez, vous devez avoir la circoncision physique. Si vraiment vous voulez vous tenir. Et si vous voulez que votre foi soit impressible, soit bien devant le Seigneur. Et vous pouvez aller au ciel à la fin du jour sans avoir aucun blocus. Et ces Galates, ils ont commencé à considérer ce que ça, ils disent que nous devons le faire. Pour compléter notre foi.
pour faire ce que nous devons faire, pour pouvoir impressionner Dieu et servir complètement. Et ils étaient prêts à se donner à cette doctrine nouvelle. Voyez, si vous considérez ceci-là vraiment ordinairement, actuellement, ceci-là, ça ne vaut rien. Voyez, certaines parties de la Bible, Paul a dit actuellement que soit vous êtes circoncis ou vous n'êtes pas circoncis, cela ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est que vous êtes nouveau vous êtes né dans le nouveau, en Christ. Mais ces personnes ont pris ces choses insignifiantes. Ils ont pris ces choses qui étaient insignifiantes, qu'on peut même marcher. Maintenant, ils ont mis ça, ils ont dit que c'est un droit. Ils doivent le faire. Maintenant, il dit, vous savez quelque chose? Cette petite chose-là, apparemment insignifiante, si vous vous soumenez à cette chose-là, il va même barrer votre salut. Cette petite chose que les autres prédicateurs disent, vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas complet. L'apôtre Paul a dit, il dit que c'est insignifiant, c'est peu. Il dit que si vous le faites, ça barre votre relation avec Christ. Il dit, moi, Paul, je vous dis, si moi, cette confiance en vous, que le Seigneur, si vous pensez à un autre moment, c'est celui qui vous trouve, quel soit, et portera la peine. Pour moi, frère, si je vous dis, Christ est devenu, Christ n'a aucune autorité dans votre vie encore. Alors, vous avez tombé par le péché. Regardez ces personnes que Paul parlait, ce n'était pas que ces personnes, disaient que non, l'adultère c'est pas bon. Ces personnes, ils ne faisaient pas de la campagne sur l'adultère, ou bien ils amenaient un nouveau système, ou bien un nouveau système, non pas qu'ils projetaient à une chose gamblante, ou bien ils projetaient, ils ne leur disaient pas d'être même mondains, mais ils avaient quitté tout. Ils ont gardé la repentance correcte, ils ont gardé la signification intacte, ils ont gardé la mondanité intacte, ils n'ont pas rentré dans tout, mais ils faisaient tout. Ce qui le vol, la fornication, les mensonges, la convoitise, ils gardaient tout cela intact. Mais cette petite chose-là, que certaines prédications, certains enseignants de la Bible, comment ils entendent ça, comment ils comprennent ça. Et certains prédicateurs de la Bible, ils vont dire, ceci là, ça ne veut rien. Il dit, que penses-tu de cette parole? Il dit, cette circoncision, il dit, cette circoncision, c'est physique, ça ne vaut rien. Tu peux le faire, ça ne vaut rien. Il dit, circoncision, c'est que le docteur va prendre un couteau, comme un docteur prendrait un couteau chirurgique, et va couper la chair et de toucher ton cœur. Est-ce que cela va toucher ton cœur? Il le touche parce que ça va toucher ton cœur, parce que tu dis que le calvaire, ça ne va pas. Tu dis que le sang de Jésus au calvaire ne vaut rien, et tu dois ajouter cette circoncision chirurgique physique de la chair, que ce soit à moins que pour que ta réconciliation bien ta bonne nouvelle soit complète. Verset 7. Il dit, vous courez bien. Il a dit quelque chose concernant leur salut. Il dit, vous courez bien. Paul n'a pas eu de doute sur leur consécration dans le passé. Il dit, vous courez bien. Paul n'a pas douté leur consécration, leur commission, leur consécration de civilisation. Il dit, vous courez bien. Paul n'a pas douté leur foi en salut. Il dit, vous courez bien. Paul n'a pas douté dans leur louange à Dieu. Il dit, vous faites bien. Il dit, qui vous a traité pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ils disent que ces personnes disent que le calvaire, ça ne suffit pas. Christ, ça ne suffit pas. Ce qu'il a fait au calvaire, ça ne suffit pas.
ce qu'il a fait au calvaire pour les sauver, pour les sanctifier, pour les purifier, ce n'est pas suffisant. Et Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ça veut dire quelque chose. Certaines personnes peuvent vous persuader, peuvent vous influencer, et ils vont vous parler d'une manière persuasive ou bien influencée. Il dit, comment ils vont parler? Paul va dire, Paul dit, beaucoup de personnes vont parler d'une manière pour vous influencer, mais ces personnes ne sont pas envoyées par Dieu. C'est ces personnes qui vont vous dire que ce petit levain là, ça ne vaut rien. Ce petit levain là, c'est insignifiant. Ce petit levain là, on peut le laisser. Ça ne veut rien, ça ne vaut rien, ça ne fait. Il dit, un petit levain peut lever toute la pâte. Et quand on regarde la parole de Dieu nous donne beaucoup d'exemples sur les choses que les gens font. Les gens vont dire que ceci là, ça ne vaut rien, ceci c'est insignifiant. Voilà. C'est ce qui fait leur profession de christianité dans la vie de Dieu, sans avoir de valeur. Nous sommes les enfants de Dieu, les ouvriers de Dieu. Il y a certaines choses que dans la prédication, dans l'église locale, et que tes pasteurs vont te corriger. Tu vas élever tes épaules et dire, ceci là, ça ne vaut rien, c'est insignifiant. Parce que tout ce que ces prédications sont en train de dire, ce sont des petites choses. Pourquoi je crois qu'un prédicateur en la vie profonde va parler de ces petites choses? Comment? Ça m'émerveille pas que je vais voir que les gens qui étudient la parole, ils étudient la parole de Dieu. Ces personnes, ils étudient la parole de Dieu. Ils parlent de la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont appelés pour parler des grandes choses. Je m'émerveille pourquoi ces personnes, ces prédications vont parler des petites choses. Est-ce que tu fais ces choses comme ça? Tu parles de ces choses comme ça? Pourquoi nos pasteurs, nos prédicateurs ne vont parler, se puiser, ou bien se baser sur les choses importantes, plus que ces petits choses qu'ils sont en train de parler? Non, c'est parce que la Bible dit que ces petits renards, ou bien ce petit levain va lever toute la pâte. Et Christ peut t'oublier à cause de ces choses-là. Et tu seras hors de la voix de Dieu à cause de ces petits renards, dans ta pensée, dans ton petit cœur, dans ton cœur. Et ça, cela va dommager ton salut. En Proverbe 24. Proverbe 24, verset 34. Il dit un petit 34 et la pauvreté, il dit un peu de tout. Et vous aurez une autre chose. Vous voyez ceci là. Il y a certaines personnes qui vivent une vie nonchalante. Et nous qui devons être enfants de Dieu, nous manifestons. Nous allons toute la nuit. Et l'Esprit de Dieu te réveille, dit lève-toi et prie, lève-toi et lis la Bible, lève-toi et fais ce qu'on appelle un moment attentif à Dieu. Lève-toi et donne ta dévotion. Tu dis oui, je vais dormir un peu. Oh oui, je vais dormir un peu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, selon la langue de celui qui a écrit l'hébreu, il dit le moment qu'on devait être des enseignants, on devient des oracles. Beaucoup de personnes qui sont ici, qui sont nées de nouveau depuis longtemps, si on se réveillait très tôt le matin et lisait une portion de la Bible, et on lit ça consistamment, et on prie au Seigneur, tu vas voir que vous allez devenir un géant dans le Seigneur. On dort un peu. C'est ce petit dormir. C'est ce petit sommeil. Ce petit sommeil. Et c'est ça qui va faire que vous serez maintenant pauvre. Et il dit quoi? Il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5. Il dit, si nous mettons
le mort dans la bouche, les cheveux pour qu'ils obéissent. Nous dirigeons aussi les corps de tenter. Ça, c'est une autre petite chose ici, que actuellement, beaucoup de fois, on ne regarde pas. Et on utilise ce petit membre appelé langue. Et quand nous utilisons notre petit membre appelé langue d'une manière nonchalante, on ne va jamais, on ne pense pas à des choses grandes. Et finalement, vous voyez que ceux qui peuvent bavarder, et il y aurait de petits mensonges. C'est ce qu'on appelle mensonge légère. Quand on dit mensonge blanc, quand on dit mensonge blanc, ça veut dire que le mensonge qui n'a pas de conséquences. Selon eux, ils disent que ce mensonge c'est innocent. Selon eux, ils disent que ce mensonge ça amène d'entretien, ça amène d'entretien parmi les gens. Ça n'est pas cruel, c'est un petit mensonge. Mon frère, ça va le vrai problème. Si vous donnez la voix au petit renard de venir, elle va détruire la vigne, les fleurs de votre vigne. Vous voyez, c'est un moment, comment vous utilisez votre bouche, vous parlez. De plus vous parlez, de plus vous vous séparez de la vérité. De plus vous bavardez, de plus vous détruisez la sainteté, la pureté. De plus vous parlez, de plus vous dérivez de la parole de l'humilité, de la pureté, de la sainteté. De plus, c'est ça le problème de plusieurs personnes. Vous voyez, beaucoup de pécheurs, quand on passe à ça, ils sont séparés ils sont privés de la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause des grands péchés. Ils ne font pas des péchés comme ceux qui font des brigands. Ils sont privés, ce n'est pas comme les fornicateurs ou bien les adultères, les ivrognes. Non. Dans le dernier jour, tu vois, ils vont perdre le péché à cause d'un petit mensonge, à cause d'un petit relais. Je vais voir ça demain, je vais faire ça demain. Le délai, je vais faire demain. Il propose demain, je vais faire ça. Je vais décider après. Vous voyez ces petits délais là, ce petit néglect. Là, il néglecte, ce petit néglecte, ce type de néglecte, il dit je vais penser de ça après. Ça, vous êtes en train de néglecter, ça il s'en fiche. Et c'est l'incroyance, et c'est la paresse. Et la personne s'en fout de chercher, de savoir. Et il est là-bas, il dit oh, je vais faire ça. Il y a les tracts, il dit que je n'ai pas prêt pour lire ça. Il y a le massage là-bas, la croissante là-bas. Près de leur maison, ils ne sont pas prêts pour aller écouter la parole de Dieu. Et l'église est près d'eux, ils ne veulent même pas aller visiter cette église et écouter la parole de Dieu. Ils sont nonchalants, ils s'en foutent. C'est ça qui va faire que les gens vont perdre le ciel. Vous voyez, quand vous pensez aux gens qui rétrogradent, pensez à votre tête. Si vous avez connu la parole de Dieu, et les gens connaissent la parole de Dieu avant toi, mais peut-être tu es dans ton localité, mais là où tu étais. Ou même ça peut être que la personne, il est parti aussi connaître, était un enfant de Dieu. Pensez à ces personnes, les autres dénominations. Regardez comment les gens là, ils ont mené leur vie. Pourquoi leur poursuite, ils ont commencé à poursuivre des choses insignifiantes. Pourquoi? Vous savez ce qui fait les gens, rétrograder. Ce sont des petites choses, des choses qui n'ont pas de valeur, un peu de plaisir. C'est un petit plaisir qui ne va même pas durer, pour longtemps. Ça peut être que c'est l'indulgence canard qui n'a pas de profit. Et quand vous pesez ça sur une balance, ça veut dire que c'est tellement léger, le plaisir charnel. Mais si bien ce regard là court d'après ces choses là, et il court d'après ces choses insignifiantes. C'est un moment, ce sont la compromission insignifiante. Et c'est parce que s'ils ne compromisent pas, rien ne va les arriver. Alors ils compromisent. Quand ils compromisent, ils veulent que quelqu'un compromise. Il dit non, compromise. Si tu compromises, ça ne va rien te faire. C'est une petite compromission que nous voulons que tu fasses. Ça peut être que dans la famille, ça peut être que on va dire, si tu compromis, on va dire, oh, toi là, tu es trop religieux, tu es trop saint, ton église nouvelle là, tu transportes trop, ils vont te détruire.
Mais ces compromissions, cette compromission nouvelle, là, va te détruire, et va te faire, va te rendre, va t'amener à rejeter le ciel. Quand vous soignez vraiment votre vie, vous allez voir, ce sont des petits renards de frivolité et une vie de nonchalance, attitude nonchalante, une vie qui amène que, ici, moi, je m'en fous, il s'en fout. Ça n'ajoute rien à ta personnalité, ça n'ôte rien de ta personnalité. Si vous laissez cette frivolité, ça peut être que vous bavardez trop. Après que vous avez parlé de 2 ans, 3 heures, 2 heures, vous bavardez, ça ne donne rien. Et ça n'a même pas contribué à la personne à qui vous bavardiez avec. Ça n'a même pas aussi contribué à votre vie, avec personnellement votre temps. Ça peut être la vie sans prier. Vous savez que ce n'est pas facile de prier. Ce n'est pas facile de prier, de se discipliner, de se prosterner devant Dieu. Ça veut dire que tu t'assieds et tu commences à prier, à parler à Dieu et lire la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu, que tu lis, tu parles de Dieu, tu parles à Dieu concernant cette parole. Tu parles à Dieu concernant les autres personnes. Tu vois, il y a certaines personnes qui livrent des mois, des jours, des semaines sans prier. Et c'est cette attitude de nonchalance, sans la prière, qui peuvent les arriver à rater le royaume des cieux. Vous voyez, c'est un moment, ça peut être que c'est la mondanité. Et la mondanité ne contribue rien à ta vie. Et vous allez trouver certaines personnes qui disent: oh, moi j'ai trouvé une nouvelle révélation, j'ai trouvé que porter les boucles d'oreilles, ça ne vaut rien. Regardez, c'est votre attitude qui fait ça. Ce que vous courez d'après, c'est mauvais. Votre poursuite elle n'est pas correcte, elle n'est pas normale, elle est erronée. Vous êtes en train de détruire le corps de Christ. Les gens étudient la parole de Dieu. Et ceux qui t'ont enseigné. Et voilà, je vois que les gens qui vous avez enseigné la parole de Dieu, les gens donnent la parole de Dieu. Ces personnes-là maintenant sont en avant de toi. Ils ont la parole de Dieu. Ils sont allés en avant. Ils ont la parole de Dieu en eux. Ils sont devenus des grandes personnes. Ils sont des grandes. Et maintenant tu t'en fous. Maintenant tu ne fais que faire à cause de quoi? De ton attitude erronée, parce que tu veux maintenant t'excuser et porter un peu de peut-être des bijoux, mettre un peu de bijoux sur ton corps, mettre un peu de bijoux, mettre un peu de petits de boucles d'oreilles, de chaînes sur ton corps. Étant comme un directeur, un leader, tu dis: ah, si je bois un peu d'alcool, je crois que si je bois un peu d'alcool, là, ça va me donner des problèmes. Alors, je ne vais pas boire beaucoup, mais je vais boire un peu. C'est ça, comment j'utilise ma sagesse. Et c'est une réunion exécutive. Et c'est une grande réunion. Alors, je vais laisser, on va mettre tout sur moi. Et quand il va mettre sur, et je vais verser, alors à la réunion, à cette réunion où je suis, je sais que c'est une grande réunion des notables. Voilà, je suis les gens m'insultent, ils disent que moi je suis quoi, je suis chrétien, et c'est grand nom qu'on me donne pour se moquer de moi. Alors je vais les laisser pour qu'ils mettent un peu de vin sur ma table devant moi là-bas. Alors je vais les regarder. Alors tout pour que les mauvais noms qu'ils me donnent, ils vont ôter ça. Il dit pourquoi tu es un directeur, pourquoi tu es directeur, pourquoi tu es organisateur. Alors dans 10 minutes, je vais prendre le gobelet, et je vais boire un peu et je vais le déposer, parce que cela ne va me faire. Après 10 minutes encore, si quelqu'un passe encore un commentaire, il dit: monsieur, tu as versé ça, tu ne bois pas. Ton pasteur n'est pas ici. Et on ne va pas aller à ton église pour te donner le rapport d'après toi, auprès de ton pasteur. Après qu'il donne un commentaire, je vais boire ça un peu. Mais peut-être qu'ils sont en train de faire une réunion d'une heure, alors ils boivent ça un peu, il va boire ça un peu pour fermer leur bouche. C'est cette petite compromission qui va te couper, va te priver de la voix de Dieu, priver du ciel.
Et cet impact, cette influence que tu as sur les gens, c'est ça qui peut de toutes choses. Certains moments, c'est un moment de funéraire. Et tes amis, membres de famille, ils disent maintenant nous sommes des chrétiens. Toi tu vas à l'église, toi tu vas à l'église, de la vie profonde, toi tu vas anglican, tout cela va au pentecostal. Nous tous, maintenant, c'est notre funéraire. Tu connais maintenant notre costume. On dit, et toi maintenant n'amène pas tes doctrines ici, hein. Nous allons planifier ça bien haut. Alors il s'assied dans la famille, il planifie. Et tu sais ce qu'il est en train de planifier, comment ils vont coiffer la femme de celui qui est mort, comment ils font ceci, comment ils font ceci, comme ça. Il dit, ça c'est notre culture, de montrer que nous sommes en funéraire, nous sommes en larmes. Est-ce que c'est parce que la Bible dit qu'on doit aussi pleurer avec les autres qui pleurent, les gens qui pleurent, et toi tu connais la part de Dieu, tu es là-bas, que tu ne vas pas aller avec eux, tu ne seras jamais rejoint inégalement avec eux. Quand Jésus-Christ est mort, parce que vous savez, c'est dans la grande mort que nous pouvons penser. Quand Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, l'Éternel, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, quand il est mort, combien de personnes qu'on a coiffées? Quand il est mort, tous ces cercueils qu'on fait aujourd'hui, combien de cercueils en ont fait pour Jésus-Christ? Vous voyez, certains moments, c'est le moment de mariage. Pour certaines personnes, c'est le moment de mariage. Quand vous les mariez, les parents vont dire, ok, il n'y a pas de problème. On t'a laissé dans cette église de la vie profonde. Quand tu es parti là-bas, on t'a appelé. On appelle, parce que nous tous, nous sommes catholiques. Mais toi, tu es parti dans les vies profondes. Parce que vous voyez, on t'a persécuté beaucoup. Maintenant, tu as dit non, moi je vais avec cette nouvelle église. Il n'y a pas de problème maintenant. Maintenant, on a vu une nouvelle chose dans ta vie. Maintenant, ce problème de mariage, on ne va pas t'accompagner en ce mariage. Ce mariage, cette affaire de mariage, tu vas venir dans l'église catholique et faire ça. Et toi, tu dis non, moi je vais le faire à la vie profonde parce que je veux qu'il réussisse avec moi. Et tes parents se taisent. Et finalement, après que tu les as espérés 1 mois, 2 mois, ils ne disent rien. Alors tu vas auprès du pasteur. Tu dis pasteur, après tout ça, l'important c'est de marier. Moi, j'ai connu la volonté de Dieu et j'ai payé toute la dot. Pourquoi je vais espérer, attendre? Maintenant, est-ce que c'est bien? Comment tu poses la question à ton pasteur? Là, tu dis pasteur, est-ce que c'est bien pour que j'aille le faire dans l'église catholique avec mes parents? Pas la gagerie, je ne vais rien faire du mal. Et je vais tenir mon standard. Et s'ils font quelque chose, et même je vais prendre mon standard pour les prêcher la parole de Dieu. Et quand tu mets la pression sur ton pasteur et tu fais du bruit avec ça dans la zone, dans le justice, dans le groupe, pour le pasteur en disant le pasteur ne me permet pas de marier, c'est lui qui est en train de relayer mon mariage, c'est lui, regarde mon contenu, regarde maintenant mon condition, et on dit que je ne dois pas marier de quand le temps passe en temps ceci. Quand ton pasteur entend ceci là, tu crucifies ton pasteur. Alors le pasteur va dire, ok, je ne veux pas que le problème de ton mariage là amène la division de l'église. Et il te pose la question, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Il dit, moi, je sais que je suis né de nouveau, je vais aller faire le mariage. Moi, je vais marier. Le pasteur va dire, ok, d'accord, vas-y le faire là. Et tes parents vont dire, tu es venu. Tu ne sais pas que tu as été baptisé dans cette église. Non, n'importe où tu vas, tu es catholique. En tout cas, maintenant tu es raisonnable, mais tu veux faire mariage maintenant. Tu connais le système que nous opérons aussi. Tu vas aller à travers le Mars. Parce que nous, on ne peut pas faire un mariage sans sacrement. Et si maintenant que ton pasteur n'est pas là-bas, alors tu vas croire que c'est simple. Quand ton pasteur n'est pas là, tu es parti. Tu es perdu. Parce que tu es parti dans cette erreur. De cette traduction. Et tu as pris ce pain qu'on appelle sacrement et quoi. Ça devient une idolâtrie pour toi.
Et ceci, c'est ça, ce n'est pas parce que ça n'est pas le sang de Jésus. Maintenant, parce que tu veux le mariage à tout prix et tu es parti, tu as dit, oh, ceci là, c'est une petite chose, non. Mais frère, ça c'est important. Et voilà la compromis qui vient de notre vie. Parce que nous ne voulons pas prendre notre standard. Ce sont des petits renards qui peuvent détruire la vigne. Ça peut être que un petit vigne, un petit renard d'orgueil. Ça veut dire quand tu as donné une poste de diriger la cellule de maison. Dieu veut élever, Dieu veut prendre quelqu'un, et Dieu veut élever des apôtres, des prophètes. Mais parce que tu as trouvé cette opportunité dans ta localité et on t'a donné une position à gagner. Maintenant, l'orgueil a saturé ton cœur et tu marches comme tu as fait ça. Tu marches comme tu es plus. Et maintenant, même ça veut dire que tu es venu enseigner. Tu es parti enseigner les sonnets des Écritures. Tu te vantes, tu te fais comme tu as fait trop. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as fait et quelqu'un n'a jamais fait avant toi? Ça peut être que c'est un petit orgueil, une petite orgueil qui est venu sur nous. Certains moments, nous sommes bénis de Dieu. Je remercie les gens parmi nous qui sont bénis par Dieu. Et quand vous êtes venus dans l'église, vous n'avez même pas de vélo, vous n'avez rien. Et maintenant, par la grâce de Dieu, et par tout ce succès et tout ce que Dieu nous demande dans l'église, et toute la prière et la foi, maintenant, te voici. Tu as une voiture ancienne, une voiture des anciens. Ça veut dire que vous avez un Tata, une voiture des anciens. Et quand bien même que cette voiture, quand vous déplacez, cette voiture fait du bruit et aussi, elle amène beaucoup de fumée. Mais c'est un commencement, c'est le commencement. Mais à cause de cette petite voiture que vous avez qui dégage qui fait du bruit et qui dégage de la fumée que vous avez, on remercie Dieu que vous avez gagné maintenant. Aucune personne ne va voir ta face comme avant. Il dit frère, on va dire frère, on va voir on va te dire, oh frère, nous voulons aujourd'hui avoir les cellules de maison spéciales. Donc, on t'en prie, est-ce que tu vas venir nous enseigner, tu vas venir prendre la cellule de maison et nous enseigner aujourd'hui? Ou bien tu vas faire le résumé, tu vas dire, oh bien, tu vas dire bien, alors tu amènes la clé, tu enlèves la clé de ta voiture et tu sonnes ça dans ta main et tu tournes ça dans ta main et tu dis et pasteur, je vais penser de ça. Je vais penser de ça à cause de cette voiture qui amène de la fumée et du bruit. Ouais, certains moments, c'est à cause de l'orgueil qui ne vaut rien, l'orgueil que l'argent utilise plus que toi, l'argent gagne plus que toi. Mais souviens-toi, c'est la prière de ce même pasteur qui a amené cette bénédiction dans ta vie. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est que ces petites, ou bien petits renards. Il y a certaines femmes, on remercie Dieu pour certaines femmes. On dit avant que vous ne mariez, vous étiez dans la chorale, vous étiez ici, là. Et finalement, l'église maintenant est concernée vers toi. Parce qu'on priait pour toi, l'église est concernée vers toi. Que Dieu la donne le privilège de se marier. Et finalement, elle s'est mariée, elle a maintenant un enfant. Et on ne te voit pas dans la chorale. Et maintenant, on ne te voit même pas dans les réunions des ouvriers. On ne te voit même pas dans les réunions. On dit, oh sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, on t'appelle la sœur. On appelle la sœur, on dit, oh sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, on ne te voit plus dans les programmes. On ne te voit plus on ne t'entend plus dans les programmes, dans la chorale. Elle dit, moi, il dit, moi, non, moi je ne sais pas me demander encore.
Je ne suis pas seul, je suis mademoiselle. Je suis maintenant une femme mariée. Non, pas seulement, je suis maintenant une mère. Tu vois, je dois prendre soin de mon bébé, mon frère. Je dois prendre... mais souviens-toi que c'est notre prière qui t'a amené. C'est notre concerne qui a amené cette bénédiction dans ta vie. Maintenant, tu ne vas pas utiliser ces choses-là comme ça, ces petites excuses pour pouvoir perdre, pour délier la parole de Dieu. Je crois que c'est important pour qu'on puisse identifier ces petits renards dans notre vie. Et par la grâce de Dieu, ce matin, on va se débarrasser de ces choses. Nom de Jésus. Vous voyez, ces petits renards de malice. Et ces malice, ou bien ces malice, il dit, ah, moi je suis un enfant de Dieu. Je sais que c'est un enfant de Dieu. Alors, si on devait faire un test ici, pour voir combien de personnes tu n'arrives pas à parler, combien de personnes actuellement, quand tu les vois, tu regardes dans une autre direction. Ça peut être qu'il y a une autre sœur. Regardez ceci là. On a différentes dispositions. Étant enfant de Dieu, il y a certaines choses. Comment vous prononcez un mot est différent de comment je le prononce. Ça peut être que c'est faux, ça peut être simplement ça peut être que là où tu viens, ça peut être que la manière dont tu prononces le mot, c'est différent de comment je le prononce. Ça peut être que c'est pas ma faute, c'est pas ta faute. Ça peut être que ça dépend du pays que tu viens. Ça peut être que ça dépend du lieu de la nation ou bien du village ou du quartier ou du lieu dont tu viens dans le pays. Et cependant, maintenant, moi je prononce ça, alors moi je prononce à cette manière, toi aussi tu prononces à cette manière. Cela ne doit pas amener un problème. On ne doit pas regarder. Certaines personnes regardent ce chose comme ça, ils prennent cette différence, les cultures différentes, ils amènent ça, ça devient comme un problème. Il dit, moi je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci. Si Jésus-Christ avait tous tes péchés, avec toutes tes différences, il t'a pardonné. Tu avais un copain, une copine, tu avais toutes ces choses-là. Dieu Jésus-Christ t'a pardonné. Et nous, les frères et sœurs, frères entre les frères, ayons la communion, les sœurs entre les sœurs, ayons la communion, parlons les uns les autres, soyons unis. Et toute différence, ôtez cela. Il y a aussi de soi, l'indulgence de soi. L'indulgence de soi. Vous ne vous contrôlez pas. Il n'y a pas la contrôle de soi encore. Là, il y a un petit renard de la désobéissance. La désobéissance commence un peu. Et ça grandit, ça devient grand. Vous vous souvenez de Saül, le premier roi en Israël. Samuel, le prophète, a dit, espère-moi pour 7 jours avant que vous ne fassiez quelque chose. Et ce n'était pas pour Saül de faire le sacrifice. Saül a espéré 1, 2, 3 jusqu'à 6 jours. Le 7e jour, l'homme de Dieu n'est pas venu le matin. Et Saül a commencé à regarder les choses physiques. Il dit que les gens sont disposés. Il dit, je me suis forcé. Le moment qu'il a fini de faire le sacrifice, Samuel est venu. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, oh, je crois que tu peux oublier ceci. Quand j'ai vu que tu ne viens pas en temps, regarde, tu vois comment j'ai essayé. J'ai essayé le premier jusqu'au 7e jour. Il faut regarder, comme j'ai vu que tu ne viens pas, alors ce n'est pas ma faute. Même ce n'était pas ma faute. C'est toi qui es en faute. Parce que tu n'es pas venu autant que j'espérais. Vous voyez, en ces jours-là, dans nos églises, la vie profonde, quand on a la Bible, même étude biblique, si celui qui va conduire celui qui va faire les chansons, si celui qui va chanter les chansons pour qu'on commence l'étude biblique ce jour-là, si la personne est en retard, ça va conditionner aussi celui qui est et il dit il n'est pas là-bas, celui qu'on a pointé à chanter la chanson, alors tout le monde va s'asseoir comme ça. Il dit, il regarde, on sait que le temps arrive, le temps est en train de passer, mais celui qui va enseigner la Bible, qui va enseigner l'étude biblique n'est pas encore arrivé.
au lieu de se poser où est la personne, pourquoi celle qui va chanter n'est pas encore arrivée. Il dit à celui qui va sur la Bible, celui qui doit s'en présenter, personne ne va jamais se lever. Vous voyez aujourd'hui, si le pasteur est un peu, vous savez aujourd'hui, quand le pasteur aujourd'hui est un peu en retard, ça peut être que maybe il est en train de préparer quelque chose et il n'est pas venu vite. Et celui qui va chanter la chanson aussi n'est pas là-bas aussi. Tu vas voir les gens vont commencer à sauter ici, va faire ceci là. Et alors, les gens vont commencer à sauter et faire ceci, et faire cela. Et maintenant, quand soit celui qui est venu, quelqu'un va se lever, il va aller sur le pupitre, il commence à faire son propre chose. Et alors, soit celui qui va diriger l'étude biblique, ou bien celui qui va chanter le matin, la soirée là, va demander, oh mon frère, s'il vous plaît, venez ici, qui vous a donné l'autorité, la permission d'aller le faire? Il va dire oui, c'est le Saint-Esprit. Il dit oui, c'est le Saint-Esprit. À quel type d'esprit qui vous a cause de confusion? La confusion ne vient pas du Saint-Esprit. Faut pas te mettre là-bas. Vous dites que ça ne vaut rien. Moi, je suis en train d'essayer de travailler pour Dieu. Dans les années passées, dans l'industrie, dans la région, quand on était dans l'État, il y avait ce zèle d'aller faire l'évangélisation dans le village. Il va avoir beaucoup de rêves. Il va avoir de 30 révélations. Il va avoir combien de nombre de talents. Mais à cause de ces talents, il va aller auprès du leader, il va aller auprès du dirigeant de l'étude biblique, il va dire c'est ce que le Seigneur me dit d'aller faire. Si le leader dit je comprends, mais attends, aie patience, et si on va planifier pour qu'on fasse ça bien. Tu vois ce que tu vas faire, en ce moment, c'est le moment, ça veut dire que il est en charge du groupe d'évangélisation, ça veut dire qu'il est en charge de ça, mais il va dire tout ce que tu es en train de faire, continue à le faire là, ici d'abord, mais pour aller dehors, on va voir ça. Pour ces 30 révélations, il faut les garder. Quand le Seigneur me parle étant comme leader, alors on va le commencer. Vous voyez, le frère ou soeur, il va aller s'asseoir. Il ne va même pas s'énerver. Il ne va même pas opposer ce leader. Il sera si humilié. Ça, c'est le moment où on n'avait pas donné l'occasion au petit renard de nous détruire. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un fait un petit rêve, quand je dis rêve, ça veut dire que peut-être la personne n'a pas bien dormi aujourd'hui, maybe il n'a pas bien dormi, et ce petit maybe il est en train de il n'est pas bien dormi, il dort de manière moyenne, et il y a du bruit, soit c'est la voiture, soit c'est quelque chose qui passe et ça fait du bruit ici et là, alors il entend ce bruit là dans son sommeil, et il dit que je suis en train de rêver. Ce bruit que j'entends entendre, c'est le bruit d'un croissade. Alors il se lève il se lève en même temps, et il se lève en même temps. Il se lève en même temps, il commence à acheter il commence à préparer de l'argent, à mettre de l'argent, à garder de l'argent, à procurer de l'argent pour aller acheter des haut-parleurs. Il dit moi, il va commencer à dire, moi je suis appelé par Dieu, je suis appelé maintenant pour aller prêcher la parole de Dieu. Combien de personnes vont me joindre? Combien de personnes vont contribuer? Combien de personnes vont contribuer pour me joindre dans ce ministère? Et les gens, peuple de Dieu, joignez-moi. Et les autres, et même les cellules de maison qu'ils devaient même conduire, et là-bas, il ne le fait pas, il est en train de faire. Et on va là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maybe peut-être que le dirigeant, le coordinateur, ou bien
le coordinateur des eaux est en train de se promener pour voir si les cellules de maison sont en train de fonctionner. Il va là-bas, il ne voit même pas le leader. Il demande où est-il? Où est ceci là comme ça? Et à cette personne. Et finalement, quand il vient, il dit, au lieu d'avoir l'humilité, au lieu de demander pardon, il va dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ma rébellion. Gloire à Dieu pour ma désobéissance. Vous voyez, je suis pas dans ce lieu maintenant. Si tu vois ce qui s'est passé, rien ne s'est passé même. Rien ne s'est passé. Faut pas les écouter. Écoutez-moi ici. Vous voyez, quand il est parti à faire ce qu'on ce qu'on appelle l'appellation pour que les gens viennent se repentir. Mais ça c'est un petit garçon de 5 ans, un petit garçon de 6 ans. Ils sont partis et il les a commencé à compter. Il dit tous sont venus au Seigneur. C'est un mensonge. Il va justifier sa désobéissance. Et Samuel a dit le royaume est quitté. Petite chose. Est-ce que vous savez quand Saül est parti tuer les maudits, mais sa petite chose qu'il a retenue, c'est la chose qu'il a détruite. Et Dieu a dit, pourquoi tu pries pour ces hommes? Je l'ai rejeté. Et j'ai trouvé une autre personne, plus grand, meilleur que lui. Je prie que Dieu ne te rejette au nom de Jésus. C'est nécessaire de s'examiner pour que nous puissions déterminer ces petits renards et ces poids lourds pour pouvoir avoir une vie spirituelle. Il n'y a pas le temps pour que je puisse lire toutes ces références. Vous vous souvenez de David? David était un grand guerrier. Il était un guerrier puissant. Mais il arrivait que les gens allaient à la guerre. David même a dit, Dieu m'a appelé pour que je fasse la guerre. Mais un jour, ce jour-là, il se relâchait à un moment, le temps qui n'était pas bon. Et alors il était à la maison, il a vu une femme qui tue ce duché. Regardez, faisant ce qui est mauvais. Dans nos retraites générales, on a certaines disciplines. Dans nos retraites générales, quand on n'avait même pas du hall, on n'avait même pas de là où dormir. Ce qu'on avait, c'était l'école publique. Et le principal sera si bon, nous va nous donner toutes les facilités. Et vous savez la situation à ce moment. Et on garde les hommes ici et on garde les femmes de l'autre côté. Je ne parle pas des retraites des ouvriers, je parle des retraites des générales. Alors, la personne qui est en train de coordonner toutes les choses, il va dire, n'allez pas vous laver, doucher dans le public. Il va donner toutes choses et tout le monde s'est contrôlé. Et après, dans cette retraite générale, tu ne verrais jamais aucune sœur, soit elle est chrétienne ou bien elle n'est pas chrétienne, qui va laisser doucher dans le public. Et on va leur dire, vous les hommes, si vous allez prendre de l'eau dans ce lieu, il faut bien vous dresser. Il faut non seulement vous mettre, ne soyez pas demi-dressé, ou bien vous mettez votre tao ou bien votre tissu ou bien n'importe quoi à la hanche et vous y allez. Non, nous ne voulons pas que vous soyez un pied d'achoppement pour quelqu'un de chuter. Voyez, en ces retraites générales, tout le monde va faire ce qu'on dit. Regardez, mais nous sommes ici dans la retraite nous sommes maintenant dans la retraite maintenant des ouvriers. Tu vas voir les femmes qui sont en train de se doucher dehors. Bien, ils sont en train de laver les habits, faire la vaisselle qui est en train de laver ce douchant ou bien en train de se laver les vaisselles dehors. Ben, elle n'est pas bien dressée. On s'approche d'elle, on dit ma soeur, voilà. Et vous n'êtes pas bien dressé, dressez-vous bien, vous allez être un pied d'achoppement à une autre personne, s'il vous plaît. Elle va dire, si la personne regarde, c'est son problème.
s'il ne peut pas, s'il ne peut pas se contrôler, s'il ne peut pas se contrôler ses yeux, s'il ne peut pas diriger bien, s'il ne peut pas contrôler ses yeux, ah, c'est ça son problème, oh. Moi, ça m'en fout. Moi, je m'en fous. Oh. C'est ton problème.